the rainbow, bluebirds fly. Et fleurs, fleurs parmi les fleurs, Olivia Chaleur, Sylvie Adigard et Philippe Collignon. Alors ça, je referme la parenthèse, Ouais, ce n'est pas une fleur parmi les fleurs, hein, pour nous parler de l'iris. Et cette chanson, Over the Rainbow, eh bien, elle rend hommage quelque part à l'iris qui décline comme ça plusieurs couleurs. Exactement. Et c'est le moment, paraît-il, de planter l'iris. Oui, c'est au moment quand elles sont en fleurs, il faut les choisir parce que quand elles sont en tubercule, voilà, il y a que le tubercule et puis quelques feuilles. C'est la fleur préférée des impressionnistes, l'iris. Au départ, elle était plutôt un bleu délavé et aujourd'hui, on a des centaines de couleurs, de variétés qui vont fleurir pendant à peu près 1 mois et demi, 2 mois, si on sait bien les associer. C'est des variétés hâtives, il y a des variétés tardives. Donc, si on marie bien le tout, on peut avoir des iris pendant longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les gens nous disent, oui, on plante l'iris et puis les couleurs passent, et puis il y a d'autres couleurs qui prennent le pas. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a des iris bleus qui sont plus toniques que des iris plutôt pourpres. Donc, il faut les séparer, les espacer, de manière à avoir... L'iris a besoin d'air, justement, pour s'épanouir. Alors, quelles sont les nouveautés, quelles sont les tendances, comment les associer, où les planter? Tout ça, c'est parti. L'iris est la star du printemps. Il est rustique, parfumé et perdure de nombreuses années. Mais pour cela, quelques conseils. On les maintient d'abord en les mettant au soleil, plantation au soleil obligatoirement. Ensuite, un sol bien drainé et le rhizome toujours à la surface. Envil of Darkness, une des plus foncées. La fleur n'est pas énorme, mais par contre, quand il s'ouvre, il est vraiment noir, velouté, avec un léger parfum, très joli dans un massif. Voyage impressionniste, que nous avons baptisé il y a 2 ans à Auvers-sur-Oise. Une variété qui avait été créée par nous-mêmes avec 2 bonnes variétés, Silverado et Swington, qui donne une variété qui a les 2 caractéristiques. L'iris, le pied en lui-même, c'est 3 semaines de floraison. C'est pour ça qu'il faut prendre des hâtifs, des mi-saisons et des tardifs pour en avoir sur 1 mois et demi de floraison. Une nouveauté, la Ring Arrowed Rosie, une variété américaine, des nouveaux coloris qui changent vraiment des autres. Les rhizomes, on les plante toujours à 40-50 cm les uns des autres. Et au bout de 4-5 ans, il faudrait les rediviser et en remettre ailleurs ou donner aux voisins. Status Seeker, une variété orange pâle, mais très tardive aussi. Arcality, qui fleurit tardivement et il y a un bon écart entre le blanc et le violet. Avec le tour violet, c'est très joli dans un jardin. Pour accompagner ces iris, des vivaces ultra légères, je vous conseille Giroflée Balls Mauve. C'est un petit arbuste qui fleurit très longtemps. Elle se bouture très facilement. Misez aussi sur l'Ancolie de Virginie. Elle est plus basse que les autres Ancolies, mais avec moins de feuilles et plus de fleurs. Cette Ancolie américaine poussera dans tous les sols et dans toutes les situations. Le petit plus, elle se ressème. On termine par l'Ancolie Rose Gold. Elle a été sélectionnée pour résister au plus grand froid d'Europe du Nord. Elle se plaît dans toutes les situations, elle vit très longtemps et elle offre plus de fleurs que de feuilles. C'est très fort. Alors, on a suivi avec attention, Olivia, Sylvie et moi-même, ce sujet sur l'iris. Alors, c'est une fleur qui risque de décevoir, il faut le dire, parce que c'est vraiment une éphémère. Donc, ça peut décevoir celui qui achète. Ben, ça peut décevoir. Le plant d'iris peut donner beaucoup de fleurs. Ça peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines. La fleur est vraiment éphémère. Elle tient une journée. Mais l'intérêt, c'est d'avoir des massifs, de les planter par 15, par 20, de manière à avoir un massif qui dure longtemps. L'ennemi de l'iris, c'est le vent et c'est surtout la pluie, un peu comme les pivoines. Donc, plantez-les dans des endroits où la pluie n'est pas très battante, où une haie ou un mur peut casser un peu les pluies et les vents dominants. Mais l'iris peut se planter vraiment dans des sols vraiment très durs, un peu argileux, etc. Ça aime les sols plutôt caillouteux. Donc,
contre un mur, contre une haie, etc., ça va très très bien ensemble. Donc ça peut aller Bordeaux, contre un mur, dans un massif, mélangé à d'autres plantes dont on a vu dans des reportages, mélangé aussi à des graminées. C'est très joli parce que la légèreté de la graminée met en valeur la fleur de l'iris. Et puis comme je vous disais, laissez espacer les iris, c'est-à-dire qu'on les espace de 30-40 cm. Toutes les variétés, parce qu'il y a des variétés qui vont étouffer les autres variétés. Donc faites très attention. C'est pas que l'iris va perdre sa couleur, c'est que d'autres vont les étouffer et prendre la place de variétés un peu moins volubiles. Ça demande beaucoup d'entretien, il faut arroser beaucoup. Quand on plante maintenant les iris, il faudra les arroser évidemment pour qu'elles s'enracinent vraiment, mais après ça supporte la sécheresse, etc. Et ça conserve ses feuilles évidemment. Et donc, c'est une fleur parfumée. et c'est une fleur parfumée, très utilisée par les parfumeurs aujourd'hui. Et c'est encore une fleur qui est assez rare, comme la tubéreuse, etc., pour les parfums, mais ça revient en force. C'était formidable, comme d'habitude. Merci, professeur.